Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la population d'un 450 litres standard. Donc, 150 fois 50 de profondeur et 60 de hauteur. Dans un bac de ce type-là, on peut aller jusqu'à entre 20 et 25 poissons. Donc, ou vous restez en trio quatuor. Donc, c'est à peu près cette espèce. Ou sinon, vous pouvez trio, quatuor et couple aussi. Il y a des espèces qui passent bien en couple, hein. Ou sinon, par exemple, vous pouvez par exemple faire 5 trios ou 5-6 trios et un groupe de petits Cynotilapia ou petits Pseudotropheus. Moi, dans ce bac, j'ai un groupe de 4 mâles, 4 femelles, Cynotilapia Leonskov. Alors, on peut tout mettre dans ce bac-là, sauf 3 poissons ou 3 espèces. Alors, première, c'est les Petrotilapia. Petrotilapia, c'est des gros poissons qui atteignent sans problème les 18 cm. Donc, on évite de les mettre dans un 450 litres, on les réservera plutôt dans un bac à partir de 600 litres, 2 mètres de façade. On évite aussi les gros Labiophlebourni. Pareil, ça sera dans un 600 litres avec 2 mètres de façade. Et aussi, on évite certains Mailandia Fanzelberry. Alors, les Mailandia Fanzelberry, il y a quelques années, il y avait deux espèces, c'était Mailandia Fanzelberry et les Mailandia Zebrachulumba. Ça a été fusionné en même espèce, sauf que voilà, vraiment, il y a une différence entre les Mailandia Fanzelberry et les Zebrachulumba. Les Zebrachulumba, vous avez les plus connus, c'est les Louénorifs, le Mésorif et les Mdoka. C'est des poissons qui peuvent atteindre sans problème les 16-17 cm. Poissons assez territoriaux. Contrairement aux Fanzelberry, on va dire les standards, on va dire, les Mdoka, pas Mdoka, les Makonde, les Nkonda, les Ikombe, l'Undulundu, c'est des poissons qui sont plutôt à 14 cm. Là, par exemple, celui-là, c'est un Fanzelberry Makonde. Donc là, c'est un poisson sauvage. Il est adulte. Là, il fait à peu près 14 cm, je dirais entre 13 et 14. En le nourrissant normalement, donc il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne bougera pas. Il ne va pas grossir plus. Donc, on a dit qu'on pouvait tout prendre à peu près, sauf les trois. Et ce qui est bien, si on veut faire une population sympa, qui est viable sur le long terme, on essaie de varier. Varier les couleurs pour éviter des poissons qui se ressemblent. Déjà, ça va être, c'est pour avoir les mêmes poissons, il n'y a aucun intérêt. Et surtout pour éviter l'hybridation. Parce que les poissons qui se ressemblent, ils risquent de s'hybrider entre eux. Donc, si on part sur 6 espèces à peu près, vous pouvez vous commencez par un dominant, donc vous prenez un Bailandia Fanzelberry, vous choisissez la qualité qui vous plaît, il y a le choix, hein. Et en plus, il y a le choix et les poissons changent. Là, vous avez en poisson bleu, nageoire dorsale bleue. Vous pouvez avoir le lundo avec la nageoire dorsale orange. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu. Vous avez la nageoire dorsale, le lundu qui a la nageoire dorsale un petit liseré noir. C'est pas mal aussi. Vous avez les Mailonda Kalainos qui sont blancs, c'est des poissons blancs, genre ça, voilà par exemple. Ça c'est les Kalainos Nakatanga. Et vous avez pas mal de localités qui a des localités plutôt vers le blanc nacré, par exemple le Roi. Vous avez les Lupungu qui virent plus vers le rose, donc c'est pas mal aussi. Vous avez des localités où les mâles sont bleus, par exemple là le Katanga, le mâle il est bleu, mais pour l'instant il est bleu, mais il va pas le rester parce que quand il se colore, il est blanc. Là, il est un peu dominé parce qu'il est encore petit, mais je l'ai déjà vu qui frétille devant la femelle, il est beaucoup plus blanc que bleu. Donc après, que vous pouvez rajouter, vous avez les Pseudotropheus solosi par exemple, c'est sympa, ça peut être maintenu en groupe, les femelles sont jeunes, les mâles sont d'un bleu foncé. Vous pouvez mettre du zebra gold, c'est sympa les zebra gold. Donc vous avez plusieurs localités. Vous avez la possibilité d'avoir des mâles MC, qui sont assez répandus, je trouve, surtout en Lionscope. Les femelles vous avez les femelles au bois qui sont pas mal, c'est acheté avec un jaune citron, c'est joli. Vous avez par exemple ici, j'ai un mâle, j'ai un trio de zebra long pelvique. Donc vous avez Mdoka, vous avez les Shoere, je crois. Après, en Showeré, vous avez les pseudo-trophées sur Nogati Showeré, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez pas mal de choix. Vous avez pas mal de choix. Il faut juste. Alors, avant de choisir une population, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est choisir les espèces qui vous plaisent. Donc, faire une liste qui vous plaît comme poisson. Et vous regardez ce qui est compatible. Donc, parce que c'est très important que les poissons soient compatibles. Parce que c'est des poissons qui vont rester longtemps, quelques années. Donc une population Boma qui est stable peut durer une bonne dizaine d'années sans problème.
Donc il faut vraiment prendre le temps de la choisir. Trouver les poissons que vous voulez, parce que vous pouvez toujours trouver, il y a les magasins, vous avez les particuliers qui peuvent vous fournir des poissons de bonne qualité. Donc prenez le temps de la trouver, essayez d'avoir les ratios sympas, parce que c'est vrai que c'est un peu de plus en plus difficile, j'ai remarqué, d'avoir des femelles, c'est-à-dire pour avoir un trio, c'est un peu plus compliqué. Les magasins vont en couple et les particuliers de plus en plus. Après c'est normal, c'est compréhensible. Ils ne peuvent pas vous céder 3 ou 4 femelles par mâle et se retrouver avec plein de mâles qui sont compliqués à vendre. Donc voilà, c'est vraiment là, c'est question de chance. Donc il y a des espèces que vous pouvez avoir sans problème. Moi par exemple, quand je voulais avoir du Mamba Deep, bah, avec de la chance, j'ai réussi à avoir 3 femelles. Et là où je l'ai acheté, le magasin il m'a dit si tu veux, je peux te fournir 2-3 femelles de plus. Je pouvais avoir un mâle pour 6 femelles sans problème. Voilà, 3 femelles, je trouve que c'est pas mal déjà. Donc voilà, vraiment question de chance. Les Kailenos, bah, malheureusement, c'était en couple ou rien. Il y avait, si je voulais avoir 2 femelles, il fallait prendre 2 mâles. Donc je voulais pas avoir un mâle en plus, il faut trouver un bac pour le mettre et tout ça. Donc couple, ça a l'air d'aller. Pour l'instant ils sont jeunes, mais je pense que ça va aller. Kailenos, c'est pas très agressif. Donc allez, on va faire une petite population type. Ah oui, les Labiotropheus très oasé, c'est sympa aussi. Donc j'en ai du chifou ici. Alors on va essayer de faire une population type. Et voilà, ou un exemple de population. Après, vous avez le choix. Vous pouvez vous faire plaisir à partir de 450 litres. Donc en espèce tampon, moi je mettrai du Fenzelberry, donc ce que j'ai mis là. Je vous donne ma population de ce bac là et après on va voir ce qu'on peut modifier. Donc là j'ai un couple de Fenzelberry, mais je sais lui trouver une femelle. J'ai du Zebra Gold, j'ai un couple de Zebra Gold de Kawanga. J'ai un couple de Kailenos Nakatanga. J'ai un groupe de 4 mâles, 4 mâles, de 4 mâles, 4 femelles, Sinotilapia, Leonskov. Un trio de Labeo Travasé Choufou. Un trio de Zebra, Mylandia Zebra Lampelvic. Et qu'est-ce qu'il me reste encore que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ouais, c'est tout, je crois. C'est tout. Donc ça fait 6 espèces en trio, quatuor ou en couple. Et si, ouais, j'ai oublié Mambadip. Il y a un quatuor de Mambadip. Donc voilà, je viens de voir le mâle sortir. Donc, et un groupe. Donc ça me fait à peu près, je crois que 24 poissons, à peu près 23 poissons. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre deuxième type de population, vous pouvez mettre du Ajo Mylandis, c'est sympa, c'est une très belle espèce tampon. Donc ça, vous pouvez le mettre en couple. Moi, je préfère le mettre en couple sans problème. Pas de souci, ça se passe bien. Vous pouvez mettre un groupe de Solosi si vous voulez 4 mâles, 4 femelles. Ça vous fait des femelles jaunes, c'est pas mal. Si vous voulez du Zebra Gold, sympa, vous pouvez changer, par exemple, prendre une autre localité. Vous avez aussi en Pseudotropheus, vous avez les Ongatus, vous avez chez ORE, en Panga, c'est pas mal aussi. Voilà, ça c'est compatible entre eux. Vous pouvez mettre un autre Fanzelberry dans ce bac, c'est-à-dire là c'est Macondé, vous avez d'autres localités, il n'y a pas de souci, vous avez vraiment le choix. Dans un 450 litres, on n'est vraiment pas très limité, hein. À part les 3 que j'ai cités auparavant, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, chose très importante que je vais répéter pour que ça rentre bien. D'abord, on choisit une population qui nous plaît, ou on choisit des espèces qui nous plaisent à l'avance. On dit voilà, on fait une petite liste, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. On regarde si c'est compatible et on essaie de voir si on arrive à les trouver. Ça aussi, c'est pas si facile des fois, c'est un peu compliqué de trouver une espèce. Une fois qu'on a tout trouvé, on essaie de respecter un ordre d'introduction de moins agressif ou plus agressif. Et une fois qu'ils sont en place, bah, on les laisse tranquilles, on leur donne à manger, on fait les changements d'eau et on se met devant et on se fait plaisir. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.